127 provinces. Ça, c'est la première explication. C'est-à-dire, il y a deux Achashverosh, un qui régnait sur 127 provinces, qui était perse, et un qui était mède. L'explication du Midrash et de la Gemara, elle est tout à fait différente. Tu sais, on sait que dans le Tanakh, on nous raconte que Koresh, Cyrus, a promulgué un édit dans lequel il disait que toute personne qui était du peuple juif devait monter à Jérusalem et reconstruire le temple. Et cet édit-là, en fait, a été annulé par Achashverosh. Pourquoi? Parce que lorsque les Juifs sont remontés après l'édit de Cyrus, les autochtones, les indigènes qui étaient restés, les goïms qui étaient restés en Judée et dans tout Israël, ont commencé à faire la guerre et à persécuter les Juifs qui étaient remontés de Judée. Et un jour, ils ont écrit un pamphlet qu'ils ont envoyé au roi Achashverosh. Et dans ce pamphlet, il disait que les Juifs reconstruisaient la muraille de Jérusalem et voulaient reconstruire le temple pour se rebeller contre les Perses. Donc, ce même Achashverosh, c'est lui qui a arrêté la construction du Beth Amikdash. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse que j'ai entendue de Rav Cherki, qui est que, en fait, la Megillah ne se passe pas, avant la construction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, mais au début de la construction au début de l'existence du deuxième temple. Et à l'époque de Malachi, à l'époque du prophète Malachi. Et à cette époque, le temple et les Bnei Israël et tout l'implantation juive de Judée étaient très très pauvres et avaient besoin du soutien des Perses pour exister. Et donc là, on voit que Achashverosh d'après ce qu'on voit, on voit que Achashverosh aussi a coupé les vivres du Yishuv. C'est pour ça qu'on nous stipule qui est Achashverosh. Ok. Il y a une deuxième question qui est intéressante pour la Megillah. C'est, comme tu l'as dit, c'est un roi qui est très puissant, qui règne sur 127 provinces. Alors la question, elle est, comment on peut faire pour diriger 127 provinces? Quelle stratégie on va employer pour diriger 127 provinces? On va voir tout de suite. Bayamim Ahem, dans ces temps-là, Keshevet Amelach Achashverosh, Al-Kiseh Malchuto, lorsque le roi Achashverosh s'est affermi sur son trône royal, qui était à Shushan, la capitale, Bishnat Shalosh le Molcho, à la troisième année de son règne, Asa Mishte Lechol Sarava Avadav, il a fait un festin pour tous ses ministres et ses serviteurs, Chel Paras ou Madai, l'armée de Paras et de Madai, Apartemim, les Partemim, c'est des conseillers perses, Vesare Medinot Lefanav, et les princes des provinces devant lui. Alors, quelle est la particularité de ces versets? Alors, Chazal nous disent pourquoi il a fait son festin à la troisième année, parce que pendant 3 ans, comme il n'était pas légitime. Il n'a pas été légitimé parce qu'il vient, en fait, il ne vient pas de la famille royale, il vient de la famille d'un des serviteurs de Cyrus. Et il a renversé le pouvoir. Donc pendant 3 ans, il a dû assurer sa légitimité et faire des guerres. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que
c'est encore la Gemara qui nous dit ça, c'est que il attendait le temps où il y aurait les 70 ans que Yirmiyahu avait prophétisé, les 70 ans de galout, d'exil que Yirmiyahu avait prophétisé, et chaque roi de Babel, chaque roi de Babylonie ou de Paras faisait le compte jusqu'à quand les 70 ans se termineraient. Et là, au bout de 3 ans de règne, les 70 ans se sont terminés. Et lorsque ces 70 ans se sont terminés, il a fait un festin pour montrer que les Bnei Israël maintenant devenaient une partie intégrante de la culture perse et du royaume de Perse. Donc, ça c'est la première chose. Mais pourquoi il a fait un festin? Pour réunir le maximum de partisans. Mais plus encore que ça. Quand tu es un empereur, tu as plusieurs ustensiles dans tes mains pour régner, pour établir l'ordre. Les deux ustensiles qui sont les plus prisés dans l'histoire. Le premier ustensile, c'est la violence et la peur, comme on a vu à Rome. Et le deuxième ustensile, c'est ce qu'on a vu à l'époque de Louis XIV, la cour de Versailles. La cour de Versailles. La cour de Versailles, c'est-à-dire tu fais des festins, tu fais des jeux, tu fais des représentations magnifiques pour impressionner ton public et pour te les mettre dans ta poche. Mais Achashverosh, lui, ce qu'il a fait, il a pris cette deuxième option, mais il a été encore plus loin. C'est-à-dire que pour se mettre ces 127 provinces dans sa poche, il a fait abattre toutes les barrières qui pouvaient exister entre la noblesse et la plèbe, et les gens du commun. En effet, quand il fait ces festins-là, tout le monde peut le voir, tout le monde va rentrer dans ses jardins, comme c'est marqué plus loin dans les versets, tout le monde va rentrer dans le palais et voir les richesses du palais. Donc, c'est-à-dire que les barrières sont complètement mises à bas et le roi devient un copain. Tu peux faire un selfie avec le roi. Ok. Donc, ça, c'est les premiers versets. Je saute quelques versets et j'arrive au verset Zaïn. Je suis là? Ve'ashkot bekli za'av ve'chelim mikelim shonim. Zaïn. Ve'yen malchut rav kiyad hamelech. La deuxième arme qu'on a, que Achashverosh a utilisée, c'est Ve'ashkot bechli za'av. Il a fait boire les gens dans des ustensiles d'or et dans des ustensiles complètement différents les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Les commentateurs nous disent, tous les commentateurs nous disent à peu près la même chose. Lorsque quelqu'un demandait à boire, on lui apportait dans un verre, dans une coupe, et il buvait son vin, il reposait la coupe, le serveur reprenait la coupe, et lorsqu'il demandait à boire une autre fois, on lui servait une coupe différente de la première, et ce, ainsi de suite. Les commentateurs précisent plus, Ibn Ezra et Rabbi Moshe Chaliwa, tous les commentateurs d'Espagne précisent plus que les coupes allaient
de manière croissante. Ça veut dire d'abord on prenait une petite coupe, après une moyenne, après une plus grande, après une plus grande, plus grande, plus grande, et la taille des coupes variait de manière croissante. Pour quelle raison? Pour montrer, pour impressionner, mais surtout aussi pour montrer à chacun que chacun avait sa place parmi les amis du roi. Que même le plus petit, il avait sa place parmi les proches du roi. Veyen malchut rav keyad ameler. Et bien sûr, le vin royal était abondant selon la bonté du roi. Ça veut dire que Achashverosh savait très bien que si tu donnais à boire aux gens, si tu les saoulais, tu les as dans ta poche. Ve'ashetia hadat en ones ki chanisad ameler al kol rav beto la asot kirson ish vaish. Et la boisson était selon la mesure. Il n'y avait pas d'obligation, car ainsi avait fondé le roi, avait ordonné le roi aux gens de sa maison de faire la volonté de chacun. On continue encore cette idée que chacun a sa place et chacun devait boire il pouvait boire ce qu'il voulait. Les commentateurs nous disent que, par exemple, il y avait un homme qui avait 20 ans, on lui a amené un vin ou une boisson de 20 ans d'âge, de son âge, correspondant à son âge. Ou par exemple, quelqu'un venait d'un pays spécifique, on lui a amené la boisson alcoolisée de son pays. Pour donner ce sentiment de brisure des barrières, ce sentiment de cosmopolitisme, que tout le monde devait adhérer à l'Empire perse et que chaque personne avait sa place dans l'Empire perse. Gam Vashti Amalka Asta Mishte Nashim Bet Amalchut Asher la Melech Achashverosh. Même Vashti, la reine, a adhéré à cette vision, mais on va voir qu'elle a adhéré de manière, je dirais, de manière hypocrite. Pas de manière transparente, c'est pas grave. Elle n'a pas adhéré de manière totale. Donc, ainsi, aussi la reine Vashti a fait un festin pour les femmes dans le palais royal. Bayom HaShevi'i, le 7e jour, Ketovlev HaMelech Bayahin, lorsque le cœur du roi était bien imbibé de vin, Amar le Muhuman, Bista Charbona, Bikta Vavkta, Zetar Vechakar Shivat Asarisim, Ameshartim et Pena HaMelech. Il a dit à Muhuman, Bista Charbona, Bikta Vavkta, Zetar Vechakar, les 7 Sarissim, les 7 eunuques. Prends un fromage. Non, le Ishmael. Quelle page? On est à quelle page? 649. Et on est au Pasuk Yud. Alors, Vecharkar, les 7 eunuques qui, à Meshartim et Pena Melech, qui servaient frontalement le roi Achashverosh. Qu'est-ce qu'il a demandé à ces 7 eunuques? Les avi et Vashti Amalka, l'ifna melech becheter malchut, les harot ami vasarim et Yofia, kitovat marei. D'amener Vashti, la reine, devant le roi, avec seulement la couronne sur sa tête, pour montrer aux populations et aux princes
sa beauté, qui tovat marei, car elle était belle d'aspect. Alors, qui était Vashti? La petite fille de Nebuchadnezzar. Vashti était, d'après ce que vient de nous dire Elisheva, et d'après ce que nous disent Chazal, la petite fille de Nebuchadnezzar. Mais il y a d'autres midrashim qui nous disent qu'elle était l'arrière-petite fille de Nebuchadnezzar. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'elle était la petite fille ou l'arrière-petite fille? On s'en fiche de qui elle était. Elle était de, Ça elle était veut, royale, de famille ça royale. veut dire qu'elle était de la famille royale précédente. Ça veut dire qu'elle était de l'époque de Nebuchadnezzar. Et comme on a dit au début, quelle est la différence entre Nebuchadnezzar et Achashverosh? C'est que Nebuchadnezzar, il dominait son royaume par une main de fer, et non pas par un grand velours, mais par une main de fer. C'était l'empereur le plus terrible et le plus cruel de l'histoire de l'Antiquité. Ah bon? Ouais. Chazal nous dit qu'il mangeait un lapin vivant. Un lapin vivant. Et donc, c'était vraiment... Et on a dit que Achashverosh était tout à fait l'inverse. Lui, il voulait se mettre dans la poche tout le monde. Il voulait être copain avec tout le monde. Donc là, Vashti refuse. Pourquoi elle refuse? Parce que qu'est-ce que lui dit Achashverosh? Et là, on va devoir se baser sur Chazal. Chazal nous dit que Achashverosh voulait qu'elle vienne complètement nue, avec seulement la couronne sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, viens complètement nue? Ça veut dire, tu dois te débarrasser de toutes tes idées préconçues, de tout ton passé, de tout ce que tu transportes, et tu dois venir dépourvu de tout ça devant moi pour adhérer à mon idéologie. Donc ça veut dire que Achashverosh voulait que Vashti adhère à son idéologie. Et là, Vashti a refusé. Parce que même si elle a fait le repas, le festin, elle l'a fait de manière hypocrite. Pour dire, j'adhère par devant, mais pour sauver la face. J'adhère pour sauver la face. Et après, et entre quatre yeux, non, j'adhère pas à ton truc, j'adhère pas à ton idéologie, tu me laisses tranquille, tu me laisses avec mes idées préconçues. Donc là, on a vraiment le premier grain de sable dans l'idéologie de Achashverosh. Ok. Donc, je saute tous les versets qui ne m'intéressent pas pour le cours. Et j'arrive à Alors, Perek Pasuk. au Perek Bet, Pasuk Aleph. Je pense que c'est pas évident de voir ici où est-ce qu'il est Perek Bet. Voilà, Perek Bet Pasuk Aleph. Achar Advarim Haele. Achar Advarim Haele, après cette histoire-là, Keshor Hamat HaMelech, quand la colère du roi s'est apaisée, le roi Achashverosh, il s'est rappelé de Vashti et de tout ce qu'elle avait fait et de tout ce qu'il avait promulgué contre elle. Je vous rappelle, on a sauté les versets, mais je vous rappelle qu'il l'a mis à mort. Qu'est-ce que tu m'amènes ça maintenant? C'est pas le moment. Et donc, il s'est rappelé de Vashti. Ça veut dire qu'il a eu quand même, il a eu un coup de blues. Et donc, Vayomru Na'arei HaMelech Meshartav, Yevakshu LaMelech Na'arot Betulot Tovot Mare, Veyafked HaMelech Pekidim, Bechol Medinot Malchuto, Veikbetsu et Kol Na'ara Betula, Tovat Mare El Shushan Abira, El Bet Anashim, El Yad Shashgaz, El Yad Egei, Seris HaMelech, Shonara Anashim, Venaton Tamruken. Alors, les conseillers du roi qui le servaient lui ont dit que le roi convoque des jeunes filles vierges de belle allure et le roi installera des
Pekidim, c'est-à-dire des ministres, dans tous ces dans des inspecteurs, pardon, dans tous ces provinces, dans toutes les provinces de son royaume, afin qu'ils qu'ils rassemblent toutes des jeunes filles vierges de belle allure vers Shushan, la capitale, dans le harem des femmes, par l'intermédiaire de Hegai, qui était l'eunuque du roi, le gardien des femmes, Venaton Tamrokéen, et on leur donnera des senteurs et des parfums. Vanara Shartitav Ben Ameler, Timlor Tachat Vashti, Vaïtav Adavar Ben Ameler, Vayasken. Et la jeune fille qui plaisera au roi régnera à la place de Vashti. Cette idée, ce conseil, plus au roi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Cette histoire, c'est très simple. Après avoir utilisé l'arme des festins et du vin et de la splendeur du palais pour mettre les 127 provinces dans sa poche, donc pour régner et pour mettre tout le monde dans son dans sa poche, tout le monde fait ça. Dans sa poche, on a une autre arme. Cette autre arme, c'est de faire un concours de beauté. De faire un concours de beauté qui va occuper tout le monde. Donc tout le monde va être occupé à chercher la plus belle des femmes, celle qui a les plus belles qualités. Et à partir de ça, les gens vont être occupés à quelque chose qui va être un événement mondial. Miss Univers, un événement mondial. Donc à partir du moment où on est occupé à quelque chose, on n'a pas l'idée de se rebeller contre le roi et de se rebeller contre le pouvoir en place. C'est le premier programme reality. Ouais, c'est le premier programme de télé-réalité. C'est Kochav Nolad, c'est The Voice, version perse. Ok. Donc, maintenant, on attaque le verset suivant. Mais attends, Pinra, j'aimerais que tu... bon, je ne sais pas si jamais... Je suis sûr que ce n'est pas prévu dans ton cours. C'est à quelle époque ça se passe, cette histoire-là? On en a parlé au début du cours. On a un problème pour situer l'époque. Entre le premier et le deuxième temps. On a plusieurs... Non, c'est pas ça. On a plusieurs... Puisque j'ai entendu... Le deuxième temps. Tu sais pas quelle est la question que je veux poser. Ouais. J'ai entendu dire que lorsque Esther a demandé au peuple de jeûner, ouais, c'était à l'époque de Pessah. Ah, toi, tu veux savoir dans quelle époque de l'année? De l'année. De l'année. D'accord. Alors, voilà. On ne peut pas savoir dans quel temps de l'année ça se passe parce que ça se passe sur 12 ans. Ça se passe sur 12 ans là. Non, la Megillah. Le jeûne a été ordonné pendant Pessah. La Megillah se passe sur 12 ans et le jeûne et tout ce qui va décider en fait la Megillah, la clé de voûte de la Megillah se passe pendant le mois de Nissan. Voilà. On va le dire dans la Megillah. Se passe pendant le mois de Nissan. Et c'est pendant le mois de Nissan, à Pessah, qu'on va jeûner c'est à Pessah qu'on va jeûner. Et donc là, il y a une controverse, j'espère qu'on y arrivera. C'est pour ça que je fais un peu les versets un peu vite. Il y a une controverse entre les commentateurs, à savoir, est-ce que vraiment on a invalidé Pessah ou pas, ou on a arrêté le Seder ou pas. Et à partir du moment, et comment on peut dire quelle est l'idée, sur quoi se sont basés Mordechai et Esther pour s'ils ont invalidé le Seder, pour l'invalider. Ok. Bon, allez. Alors. Tu liras le Malbim, on a le Malbim.
Ish Yehudi, En français. Haya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, Ben Yair Ben Shimri, Ben Kish, Ish Yemini. Un homme juif était à Shushan, la capitale. Son nom était Mordechai, fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish, Ish Yemini. Un homme de Binyamin. Alors, dans ce verset, il y a plusieurs questions qui se posent. La première question, c'est pourquoi on dit Ish, un homme. On aurait dû dire Yehudi, Aya Beshushan Abira. Ou on aurait dû dire Mordechai à Yehudi, Aya Beshushan Abira. Donc ça, c'est la première question. Pourquoi on dit Ish? Deuxième question, Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira. La syntaxe ici n'est pas une syntaxe tanachique. En effet, dans le Tanakh, le verbe précède toujours le sujet. Aya Ish Yehudi. Vaya Ish Yehudi. Vayhi bime shofet ashoftim. Vayeler. Oui, le verbe est avant le sujet. Allez. Ouais. Normalement, il y aurait Ouais. pu marquer Aya Ish Yehudi Beshushan. Ou Vayehi Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Donc ça, c'est la première. Le deuxième verset, c'est pourquoi on nous rappelle toute sa généalogie. Et qu'est-ce que ça veut dire Ish Yemini? Oui, parce Un que- homme important, peut-être. Un homme de Yémini. C'est quoi un homme de Yémini? Un homme important. Non. Un Non. mec de droite. Un mec de droite. Bon, allez. Donc, d'abord, Ish Yehudi. À chaque fois qu'il y a marqué Ish dans le Tanakh, Rachou. nous dit Chazal, c'est un homme chachou, c'est un homme important. C'est ce que j'ai dit. C'est un homme important. Non, mais toi, t'as dit sur Yémini, c'est un homme important. Un homme important. Oui. Ouais. Ouais, Yémini. De Binyamin. De Binyamin. Voilà. Mais on va voir pourquoi on nous précise de Binyamin. Et comment les Chazal arrivent à ça? Parce que dans Binyamin, à part ici, quand Non. on dit Ish Yemini, jamais les Chazal nous disent que c'est de Binyamin. Où il est le bête? Si. On voit en fait que, en fait, c'est pas le bête qui nous intéresse. Tu vas voir. Je vais t'expliquer. Alors là, on nous dit que c'est un homme important. Ouais. Les commentateurs, autant Ibn Azra que les autres commentateurs espagnols, Rabbi Moshe Chalwa, Rabbi Yosef Nachmias et d'autres commentateurs Le espagnols, Malim aussi dit Ish Rachou. ils nous disent que c'était un chauffet, que c'était un dayan. C'était un dayan. C'était un juge. Un homme important. Non, un juge. Un juge. Un juge rabbinique. C'est important pour la suite. Alors, maintenant, pourquoi on nous dit haya? À chaque fois que le sujet précède le verbe, nous dit Rashi, c'est que c'est un passé antérieur. C'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, c'est un passé antérieur. Ça veut dire que, avant cette histoire-là, Mordechai était déjà à Shushan. Avant, comme nous disent les commentateurs, avant l'arrivée de Achashverosh, Mordechai était déjà à Shushan. C'est un passé antérieur. Mais il y a une autre raison aussi. Donc, il a fait partie des exilés par. C'est ce qu'on va dire dans la suite. Il fait partie des exilés qui Ouais. ont été exilés par Nebuchadnezzar. Je vais le mettre là comme ça. Il fait partie des premiers exilés. C'est-à-dire, comme on va le dire dans la suite, et je vais pas citer le verset, il fait partie des exilés avec le roi Yechonia, le roi Yoyachin, c'était 10 ans avant la destruction du temple de Jérusalem, Avant la destruction du premier temple. du premier temple. Il y a eu une galoute 10 ans avant la première destruction. Ah bon? Ouais. La galoute de la noblesse. De la noblesse et du pouvoir. Ils ont été expulsés par qui alors? Par Nebuchadnezzar. Et il En Babel. avait d'abord expulsé les. Ouais. La noblesse et le pouvoir. Et après, il a fait. Et après, il a. Le meurtre de Guédalia alors. Non! Le mort de Guédalia, c'est après le. C'est après. Là, c'est les Romains. Non, là, c'est les Babyloniens et c'est après la destruction du premier temple.
C'est juste après. Le premier temple était à Tisha B'Av. La destruction du premier temple était à Tisha B'Av. Gedalia, c'était à, Après la destruction du c'était à Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah qui a suivi. Donc, Mordechai avait été exilé à Shushan déjà depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'il résidait à Shushan. Mais il y a une autre opinion qui nous dit, et qu'on peut dire ici, c'est que, logiquement, Mordechai ne devait pas être à Shushan. Parce que Mordechai, on voit dans Ezra que Mordechai est revenu avec Zerubbabel et Yehoshua Cohen, est revenu en Eretz Israël. Alors, pourquoi Mordechai, on le rencontre ici à Shushan? Parce que, au début du règne de Achashverosh, les Samaritains ont écrit un pamphlet ce pamphlet, en fait, a pour objet d'interdire aux Juifs qui étaient rentrés à l'époque de Cyrus de reconstruire Jérusalem et de reconstruire le Beth Amikdash, le temple. Et Achashverosh a accepté ce pamphlet, et pour plaider la cause des Juifs, c'était Mordechai qui était l'avocat. Qui est retourné à Shushan. Qui est retourné à Shushan, qui était l'avocat pour plaider la cause des Juifs. Et celui qui plaidait la cause des Samaritains, c'était Aman. D'accord. Ok. Donc, alors pourquoi on nous donne toute la généalogie de Mordechai? C'est pour nous dire que c'était un homme important. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la famille royale, de la première famille royale d'Israël. Il n'est pas descendant de Yehuda pourtant. Il est descendant de Kish. Kish, le père de Shaoul. Ouais. Donc il fait partie de la famille de Shaoul. Donc il fait partie de la première famille régnante d'Israël. Et donc de la première famille royale d'Israël. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit qu'il a une certaine prestance. Mais c'est pour nous dire aussi que les goïms, la royauté des goïms ou le pouvoir des goïms ne peut puiser son établissement et son raffermissement que dans Israël. Et surtout dans le pouvoir juif. Ah bon, explique ça alors. Alors j'explique ça. Lorsque Nebuchadnezzar